Dieu des esprits, des prophètes, descend dans ce lieu. Adonai, Adonai, que le Dieu des esprits, des prophètes, descend dans ce lieu. Alléluia, on veut que le Dieu des esprits, des prophètes, descende dans ce lieu, dans chacun de nos rassemblements. On ne veut pas des rassemblements religieux d'habitude, où on voit l'homme apporter une certaine théologie, mais où parfois ça reste vide. Mais nous, on a besoin que le Dieu des esprits des prophètes descende dans ce lieu, dans nos rassemblements. Mais pas que. On a besoin qu'à travers le Dieu des esprits des prophètes, on puisse guérir en tout lieu. On a besoin qu'à travers le Dieu des esprits des prophètes, on puisse prêcher la parole en tout lieu. Et aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, c'est une parole pour chaque enfant de Dieu. Ça concerne tout le monde. Et on va parler d'un grand ministère, d'un très grand ministère. Un ministère qui se trouve dans la Bible et qu'on trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit ainsi: si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ ici? Alors la Bible dit qu'il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Et aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit veut parler dans ton cœur, c'est que plus grand que les 5 ministères de pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres, enseignants, plus grand que ces ministères, il y a un ministère qui est au-dessus. C'est le ministère de la réconciliation. Et le ministère de la réconciliation, tu es concerné. Tu es concerné parce que Dieu n'a pas choisi des anges aujourd'hui, ni des archanges, ni des séraphins, mais il t'a choisi à toi. Amen. Et aujourd'hui, il veut compter sur toi. Alors tu as une mission. Je crois que Dieu peut nous faire triompher dans tous les domaines sur cette terre. Dans le domaine du travail, dans le domaine même du sport. Dans beaucoup de domaines, Dieu peut nous faire triompher parce que notre Dieu veut que nous soyons à la tête et pas à la queue. Amen. Dieu ne nous a pas fait pour souffrir. Dieu ne nous a pas fait pour baisser la tête. Dieu nous a fait pour relever la tête. Amen. Et pour être une lumière au milieu de cette nation. Je le crois de tout mon cœur. Mais il y a une chose par-dessus tout. C'est que on n'est pas fait pour avoir une belle carrière, quoique comme je viens de le dire, Dieu peut nous donner une belle carrière, peut nous donner une magnifique maison, peut faire qu'on ait une magnifique voiture. Tout ça peut faire partie de ta bénédiction et de ma bénédiction. Mais ce n'est pas le primordial. Le primordial, c'est que tu es ici pour sauver des âmes. Amen. C'est ça ta raison de vivre. En fait, Dieu t'aime tellement que déjà pour lui, si ça serait pour lui seul, il t'aurait pris déjà dans le ciel. Parce qu'il sait que le meilleur pour toi, c'est le paradis. Amen. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous voudrait déjà vraiment, eh bien, dans sa présence, là où il n'y a plus de douleur, là où il n'y a plus de larmes, là où il n'y a plus de deuil, là où il n'y a plus de maladie. Mais s'il nous laisse, c'est pour un but. Et Paul l'avait compris. Dans Philippiens 1, 23 et 24, il va dire: je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, il dit. Il dit que le meilleur, c'est ça. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et aujourd'hui, pour toi et pour moi, il est plus nécessaire que nous demeurions encore dans ce corps. Parce que le monde a besoin de toi. T'imagines que Dieu veut compter sur toi? Dieu ne veut pas compter sur quelqu'un de parfait, comme il l'a dit Benjamin. Dieu veut compter sur quelqu'un qui est racheté. Alléluia, amen. Sur quelqu'un qui est pardonné. Sur quelqu'un qui est gracié.
et il veut compter sur toi. Peut-être tu peux me dire, mais je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas de diplôme de théologie. Vous savez, moi, j'aurais été Jésus quand j'ai commencé ma mission sur la terre. Moi, je serais allé au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était là où il y avait tous les hommes religieux de l'époque, où il y avait les érudits, où il y avait tout ce qui connaissait la loi par cœur. Moi, je serais allé là-bas, jamais choisir les apôtres. Mais Jésus n'a pas fait comme ça. Jésus est allé vers les rejetés, Amen. Sur ceux qui ne savaient pas lire, sur ceux qui ne savaient pas écrire, sur des voleurs, sur des femmes de mauvaise vie. C'est là que Jésus a formé son équipe. Et je voudrais te rappeler par le Saint-Esprit que Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a appelé. Amen. Dieu ne s'est pas trompé. Peut-être que tu n'as pas un grand niveau théologique, mais l'important c'est que ici ce soit rempli. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui soient passionnés de Jésus. Amen. C'est ça que Dieu a besoin. Et on va voir donc comment bien accomplir, puisqu'on a un ministère, c'est important de bien l'accomplir. Comment bien accomplir le ministère de la réconciliation, puisque c'est ta mission et c'est ma mission. Et aujourd'hui, c'est plus ta mission, je dirais, que la mission de Benjamin. Aujourd'hui, la mission de Benjamin, c'est votre pasteur, c'est votre berger. C'est de prendre soin de vous. C'est de vous donner à manger spirituellement. C'est que quand vous êtes blessé, de savoir vous guérir. Ça, c'est sa mission à lui, aujourd'hui. Et de sa compagne. Mais ta mission à toi, aujourd'hui, c'est d'entrer en plein dans le ministère de la réconciliation. Parce que celui qui enfante spirituellement, c'est pas le berger, c'est les brebis. Et le rôle de l'évangélisation, aujourd'hui, il te concerne à toi. Le ministère de la réconciliation, il te concerne à toi. Et aujourd'hui, on va voir donc comment bien accomplir ce ministère. Parce que le premier qui l'a accompli, c'est Jésus. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et on va voir comment Jésus opérait pour bien prêcher, pour bien accomplir ce ministère. Et il y a un passage de Jésus qui est l'homme riche, le jeune homme riche. Parce que, vous savez que, et on se rappelle ensemble que tout le monde a besoin de Dieu. Ce n'est pas seulement les sans-abri, ce n'est pas seulement ceux qui vivent dans la misère. Les riches aussi ont besoin de Dieu. Vous savez que le plus grand nombre de suicides ne se trouve pas dans les gens pauvres, mais il se trouve dans les gens riches. Parce qu'on peut tout avoir matériellement, mais on sait, nous, que si on n'a rien à l'intérieur ici, bien c'est vide. Et un jour, cet homme vient à la rencontre de Jésus parce que sûrement qu'il est intrigué, sûrement qu'il se sent vide. Et il va lui dire comme ça, « Bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Alors Jésus va lui rappeler, il est à l'époque de la loi, parce que même si c'est écrit dans l'Ancien Testament, encore on est au temps de la loi, parce que Jésus est venu pour accomplir la loi, pour que nous soyons dégagés de la loi. Donc lui, il était encore au temps de la loi, il va lui rappeler certains commandements. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne diras pas de faux témoignages. Et lui, il dit, ben, j'ai observé ça depuis ma jeunesse. En fait, c'est pas le genre de type c'est pas le mauvais garçon, quoi. C'était le bon garçon, bien élevé, dans la Torah, avec des bonnes valeurs, mais il lui manquait quelque chose. Et Jésus sait qu'il lui manque quelque chose. Et Jésus va le regarder. Et il est écrit ainsi, et c'est là le verset clé. Et le premier point pour bien accomplir le ministère de la réconciliation, dans Marc 10 et verset 21, il est écrit ainsi. Il dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit. Et c'est là l'ordre correct pour le premier point, pour accomplir le ministère de la réconciliation. Jésus l'ayant regardé, tes regards vont se poser sur des hommes et des femmes que Dieu va t'envoyer. Des hommes et des femmes qui ont besoin du Seigneur. Et chacun, on va être envoyé avec des gens différents. Jésus l'ayant regardé,
Alors qu'est-ce qu'on fait? On témoigne, on parle, on prêche? Non. Premièrement, il l'aima. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués de discours. Amen. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'amour. Amen. Et pour bien accomplir ce ministère, premièrement, c'est aimer. Amen. Premièrement, il aima, et ensuite, tu lui dis. Une fois que tu as aimé, tu peux prêcher. Parce qu'un simple Jésus t'aime, ça va provoquer un impact dans le cœur de celui que tu vas avoir devant toi. Par contre, un grand discours, mais quand on n'aime pas, quand on n'est pas rempli de compassion, ça ne va rien produire. Ça va produire seulement des bonnes phrases, peut-être qui vont être belles à écouter, mais à l'intérieur, ça ne va rien produire dans la personne. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'être rempli de ces sentiments. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que ici, je parlais hier avec Frédéric, c'est une église mixte et Dieu est pour la mixité. Amen. Où il n'y a plus de race, où il n'y a plus de frontières, où on est ensemble devant Dieu. Et moi et Frédéric, on est issus de la communauté gitane, comme vous le savez, ça se voit. Et quand le réveil il a commencé dans notre communauté, les premiers prédicateurs de notre communauté, ils ne connaissaient pas beaucoup. Frédéric le sait aussi. C'était la plupart des gens qui ne savaient pas lire et qui ne savaient pas écrire. Aujourd'hui, je le dis, je crois qu'on s'est plus prêché, moi et Frédéric, que... Mais quand il disait un mot, quand il priait pour les gens, il y avait du résultat. Amen. Il y avait du résultat parce qu'ils aimaient. Ils ne savaient pas beaucoup. Ils avaient même des erreurs, des fois doctrinales. Mais ils aimaient les personnes. Ils étaient capables de tout abandonner. Et je bénis Dieu parce que, comme peut-être beaucoup le savent, le réveil parmi notre communauté s'est fait par un pasteur français qui s'appelait Clément Lecossec. Clément Lecossec, c'était un pasteur du mouvement ADD et qui un jour a eu son cœur touché parce qu'il a vu un peuple qui était rejeté. Rejeté même par certains pasteurs qui ne voulaient pas baptiser des gitans, des tziganes. Ils ne voulaient pas d'eux dans leur église locale. Et Clément Lecossec, lui, il avait un bon confort. Il était pasteur, il avait une église, il avait son salaire par rapport à ce qu'il était pasteur. Mais son cœur a été touché parce qu'il était rempli d'amour. Et il a décidé de laisser son confort, de laisser sa bonne position de pasteur, de laisser son salaire pour aller vers ce peuple qui était rejeté. Pourquoi? Parce qu'il aimait simplement. Et parce qu'il a aimé, de pasteur, il est devenu apôtre. Parce que quand on aime, mais Dieu nous récompense. Quand on aime, on rentre dans de nouvelles dimensions. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui avant tout, c'est d'être rempli de ces sentiments. C'est d'aimer les gens. Amen. Et le second point qu'on va voir, c'est qu'à un moment donné, Jésus passe dans un lieu. Et là-bas, il y a un homme, un juif aussi. Mais lui, il travaille pour les Romains. Et en ce temps-là, il s'appelle Lévi. Il est publicain, il est assis à son bureau, au bureau de péager. Vous savez qu'avant, quand on passait de ville en ville, il y avait des péages à payer, même s'il n'y avait pas de voiture. Et on payait, donc, comme un impôt, pour passer de ville en ville. Et lui, son travail, c'était ça. C'était de récupérer cet argent. Mais il était juif et il travaillait donc pour le gouvernement romain de l'époque. Et comme il avait cette position, il était très mal vu des siens. L'histoire même nous dit, ça c'est pas dans la Bible, que quand un homme comme ça sortait dans la rue, il avait une escorte, il avait comme des gardes du corps romains, parce que les Juifs auraient pu le frapper. Parce que les Juifs le regardaient avec un mépris comme en disant, tu nous as trahis, tu nous prends notre argent, tu travailles avec eux, tu travailles avec les Romains. Et ce qu'il ressentait, chaque fois qu'il devait marcher, chaque fois qu'il
Rencontrer un juif, c'est tu ne fais plus partie des nôtres. On te méprise. On te rejette. Et un jour, Lévi se lève et il va à son travail, comme d'habitude. Il pense que c'est un jour comme les autres. Il est assis à son bureau. Et là, à un moment donné, il s'arrête un juif devant lui. Un juif de 30 ans. Et là, ce juif va lui dire 2 mots. Suis-moi. C'est pas grand-chose. C'est pas une grande prédication. Suis-moi. La Bible nous dit que il va tout laisser et qu'il va se mettre à suivre ce Jésus de Nazareth qu'il ne connaît pas. Comment est-il possible qu'avec 2 paroles seulement, je puisse me mettre à suivre un homme que je ne connais pas? Même peut-être si j'ai entendu parler de lui, mais ça ne m'a pas poussé à laisser mon travail, ma condition, à tout plaquer et à suivre ce Jésus de Nazareth. Mais lui, il va faire ça. Vous savez pourquoi? Quand il a dit « suis-moi », bien sûr, quand on parle à quelqu'un, on le regarde. Je ne peux pas, par exemple, vous parler et tourner le dos. Quand on parle à quelqu'un, on regarde la personne. Et là, ce Jésus lui a dit « suis-moi », ces 2 paroles. Mais dans son regard, quand il l'a regardé, ça faisait longtemps qu'un juif ne le regardait pas comme ça. Parce que dans le regard de Jésus, il n'y a pas de mépris. Alléluia. Parce que dans le regard de Jésus, il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de jugement. Et c'était les 2 paroles en réalité qui étaient à propos en plein pour sa vie. Suis-moi. Pour lui, quand il a reçu ces paroles, c'est comme une explosion dans son cœur. C'est comme en disant, mais c'est pas possible qu'un des miens me dise d'aller avec lui. D'habitude, les miens me rejettent. D'habitude, les miens m'insultent. D'habitude, les miens ne veulent pas de moi. Mais lui, qui est un rabbin, il me dit, suis-moi. C'est pas possible. Ça fait trop longtemps que j'attends ça. Ça fait trop longtemps qu'un de mon peuple ne me reçoit pas les bras ouverts. Ça fait trop longtemps que je ne reçois pas cette chaleur, cet amour. Et le monde, ça fait longtemps qu'il y a des personnes qui ont besoin de ressentir une chaleur, un amour. Et il y a des gens qui sont rejetés, il y a des gens qui sont méprisés, il y a des gens qui sont mis de côté. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce, une grâce immense. Dieu m'a donné un appel que je m'occupe souvent des gens de la rue. Ça fait des années que je fais ça. Des gens sans abri. Et un jour, à Perpignan, il y a un local qu'on appelle le Refuge. C'est un local qui est dirigé par des chrétiens, par des enfants de Dieu. Et donc, on reçoit beaucoup de gens de la rue. On leur offre des boissons chaudes, on leur offre des choses à manger. Et on parle avec eux, on les accueille. Et on leur donne de l'amour. Et un jour, il rentre une personne. Et quand elle arrive à la porte, cette personne, je vois à l'apparence une femme grande, blonde, une belle femme à l'apparence. La femme qui saute aux yeux. Et puis quand elle s'approche, je vois que ce n'est pas une femme, que c'est un homme. Et là, nous, dans notre culture, on nous a appris à non à ces choses. Parce que même dans la culture de Dieu, à la pratique, bien sûr, de ces choses. Mais nous, dans notre culture, c'est même pas d'approcher cette personne. Mais là, quand cette personne s'approche, moi, la pensée qui me vient, c'est non. Mais le Saint-Esprit me dit oui. Oui, tu dois aller vers lui. Et là, je suis allé vers lui. Je l'ai servi. Et puis j'ai commencé à parler avec lui. Et au bout de 1/2 heure, j'ai commencé à prier pour lui parce qu'il a accepté. Et ensuite, chaque fois qu'il était mal, il venait me voir. Chaque fois qu'il avait des angoisses, il venait me voir pour qu'on prie ensemble.
Et des fois, quand je le croisais en dehors de ce local, puis je le croisais des fois dans la rue, dans ce quartier où il habitait, vous savez ce que je faisais? Et je m'approchais de lui, je lui faisais la bise. Amen. Pour lui faire voir, je ne te rejette pas. Amen. Je veux que tu comprennes que auprès de Dieu, tu as une place. Alors certainement, peut-être, si des hommes m'ont vu, peut-être, ou ils m'auraient vu, peut-être ils m'auraient critiqué. Je dirais que c'est le pasteur qui fait une bise à un transsexuel. Mais il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et on a besoin de comprendre que tout le monde a une place auprès de Dieu. Amen. Même celui que toi tu penses, que nous on pense, mais pour lui c'est impossible. Pour elle, non, elle est allée trop loin. On a besoin aujourd'hui eh bien, d'avoir une parole à propos. Amen. Pour les personnes que Dieu met devant nous. Amen. Et pas un regard de jugement, Amen. pas un regard de mépris, mais un regard d'amour comme Jésus a fait. Jésus était tellement avec des gens de mauvaise vie qu'on appelait l'ami des pécheurs. Vous savez que des fois c'est dangereux de rester trop avec des gens saints. On tombe dans une religiosité. Il faut, bien sûr, notre famille aujourd'hui, c'est des frères et des sœurs en Christ. Mais il faut aussi aller dans le besoin. Amen. Dieu ne nous a pas laissés pour que nous restions seulement entre nous. Il nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Il nous a envoyés pour être une lumière au milieu des ténèbres. Ici, il n'y a presque pas. Ici, on est entre nous, il n'y a pas de ténèbres. C'est dehors qu'il y a les ténèbres. Et c'est là qu'on a besoin de prier. C'est là qu'on a besoin d'aller. Et on a besoin plus que jamais. Premièrement, bien d'aimer les personnes. Deuxièmement, d'avoir un regard d'acceptation de la personne. C'est pas en lui disant, si tu ne changes pas, tu vas aller en enfer. Jésus prêchait pas comme ça. Jésus prêchait comme ça, vous savez à qui? À ceux qui ne manquaient pas une réunion. Aux religieux de l'époque, aux pharisiens, aux scribes. À eux, il leur disait, vous avez pour père le diable, race de vipères. Mais quand il rencontrait des hommes et des femmes de mauvaise vie, il se présentait lui-même. Quand il rencontrait une femme samaritaine, il s'est présenté lui-même. Jamais il a dit à un homme ou à une femme de mauvaise vie, tu iras en enfer. Parce qu'on ne fait pas venir les gens à Dieu par peur. On fait venir les gens à Dieu par amour. Amen. Par Dieu. Et aujourd'hui, le monde, comme je le disais, a besoin d'amour. Et un jour aussi, on amène une autre femme. Jésus est au temple. À ce moment-là, il s'entretient avec les rabbins de l'époque, avec les hommes religieux. Et là, d'un coup, on lui amène une femme, c'est dans Jean 8. La Bible dit qu'une femme qu'on dit qu'elle est surprise en flagrant délit d'adultère. On l'amène devant lui, et puis là on lui dit, regarde, d'après la loi de Moïse, elle doit être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu dis? La Bible dit qu'il disait ça pour l'éprouver, pour le piéger. Parce que la vie dérange la religion. Et aujourd'hui, je sais que Benjamin et son épouse et vous allez déranger certaines églises locales. Amen. Et vous allez des fois être persécutés par certaines églises locales. Amen. Et vous allez subir des critiques par certaines églises locales. Parce que la vie dérange la religion. Mais la vie gagne toujours la mort. La vie gagne toujours les ténèbres. Vous savez, c'était Jésus qui était parfait, qui était sans péché, et on le traitait de démon. Alors, il y a des choses qu'on ne pourra jamais éviter. Mais je bénis Dieu parce que Dieu est celui qui libère de la mort. Jésus est celui qui libère de la mort. Et là, cette femme, elle est dans une situation de mort en fait. On l'amène, tous sont là avec des pierres à la main, prêts à commencer la lapidation. Et on se dit, voyons lui ce qu'il va dire. Voyons ce qu'il va dire. Jésus commence à ne rien dire.
Il ne dit rien. La Bible dit, Jésus s'étant baissé. Cette femme, j'imagine, on l'a mis là, elle doit être à terre. La Bible dit, Jésus s'étant baissé, il se baisse comme ça, parce que la véritable sainteté, c'est se baisser. Amen. La véritable sainteté, c'est pas de regarder de haut. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je ne crois pas à un Dieu qui est resté toujours amour. Moi, je crois à un Dieu qui est venu à Jésus-Christ et qui s'est baissé Alléluia. Papa. pour venir nous sauver de notre misère. Et la Bible dit que Jésus s'étant baissé, écrivit avec son doigt sur la terre, comme ça. Comme je l'ai dit, et la Bible dit que cette scène se passe au temple. On imagine que le temple c'est là, et que quand Jésus a écrit c'est là. Parce que le temple c'est de la pierre. Le temple, même le sol c'est pas de la terre, c'est de la pierre. Et Jésus va quitter le temple pour commencer à écrire sur la terre. Et Jésus là est en train de donner un message. C'est-à-dire, je quitte une époque, l'époque de la pierre, l'époque de la loi, Amen. où on écrivait sur de la pierre. Et quand on écrit sur de la pierre, c'est gravé et on ne peut plus l'effacer. Amen. Mais maintenant, je vais changer le support de l'écriture parce que moi, j'en ai l'autorité. Parce que Dieu a l'autorité de pouvoir écrire toute ta vie. Alléluia. Tous tes péchés horribles, Dieu peut les écrire. Des péchés que tu n'as jamais dit à personne, que c'est juste toi et Dieu. Dieu les connaît, il peut les écrire. Et si tu aurais été au temps de la pierre, au temps de la loi, on serait tous condamnés. Mais Jésus là va changer le support de l'écriture. Il va venir écrire dans la grâce, il va venir écrire sur de la terre. Parce que toi et moi, on vient de la poussière de la terre. Amen. Jésus revient à l'origine. Amen. Et il commence à écrire d'une manière différente. Il peut écrire tout parce que Dieu ne va pas tricher. Dieu sait qu'en réalité, on est tous coupables devant la loi. Devant la pierre, on est tous coupables. Qui ici n'a jamais péché? Tous ici, on a péché. Mais Jésus change le support de l'écriture. Amen. Jésus écrit sur de la terre aujourd'hui. Parce que sur de la terre, eh bien, on peut écrire, mais on peut effacer. Et aujourd'hui, eh bien, quand tu viens dans la grâce de Dieu, eh bien, oui, tu as tes péchés, oui, tu as tout ce que tu as, ta culpabilité, tu as tout ce que tu veux, mais aujourd'hui, Dieu peut l'effacer. Dieu peut l'effacer aujourd'hui. Et on doit, eh bien, apprendre, eh bien, aux gens qu'aujourd'hui c'est possible, que leurs péchés peuvent être effacés. Amen. Il n'y a pas de catégorie de péché. Nous, on a tendance à mettre une catégorie de péché. Ce péché, non, 10. Celui-là, 2. Celui-là, il n'est pas grave. Celui-là, mais tout péché devant Dieu est un péché. Amen. On bronche tous de manière différente, la Bible nous dit. Ici, tous. Mais on doit apprendre aux gens que le sang de Jésus a tout pouvoir d'effacer. Amen. Que le sang de Jésus est toujours d'actualité et que le sang de Jésus est puissant pour effacer tout péché. Tout péché. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une sélection de personnes, nous. Là où Dieu nous envoie, là où Dieu nous ouvre une porte, vas-y. Vas-y mon frère, vas-y ma soeur. Je t'en supplie, au nom de Jésus, prêche la parole. Je ne parle pas de prêcher ici. Quand je dis de prêcher, parce que nous, des fois, on va prêcher avec une Bible, avec un costume, Ça, c'est prêcher ici, ça fait partie des 5 ministères. Mais je te parle du ministère de la réconciliation. Prêcher, ça veut dire proclamer, publier. C'est crier. C'est dire. Dire quoi? Dire la parole. Amen. Quand tu dis à un homme, à une femme, que tu lui dis, tu sais que Dieu t'a tant aimé, qu'il n'est pas resté à nous, il a donné son Fils, pour que quiconque croit, et ce quiconque c'est toi, et tu prêches la parole. Amen. Et ta mission à toi et à moi aujourd'hui, c'est de prêcher la parole. Et Dieu veut étendre son royaume. Et étendre son royaume, pour Frédéric et son épouse, pour eux deux, c'est trop. Même Jésus a fait une équipe de 12. Pourtant Jésus quand même, il aurait pu tout faire tout seul. Mais non, il a voulu faire une équipe de 12 pour commencer à bouleverser le monde. Et aujourd'hui, pour bouleverser cette région de Pau, Frédéric et son épouse ne peuvent pas tout seuls. Ils ont besoin de vous. Amen. Ils ont besoin que vous soyez cette équipe
pour porter eh bien, le message de Dieu dans la ville de Pau et de ses environs. Amen. Et on a besoin, premièrement, donc, d'être des personnes qui aiment. Second, d'être des personnes qui ont un regard d'acceptation et une parole à propos. Et troisièmement, être des gens qui libèrent. Cette femme était captive. Cette femme était prise dans un plan de mort. Mais ici, comme Frédéric l'a dit, il a proclamé un plan de vie. Amen. Et ici, vous avez un plan de vie. Et vous avez la solution pour libérer les hommes et les femmes de la mort. Parce que vous avez Jésus. Et ensuite, Jésus continue. Il continue sa route. Et un jour, il passe à Jéricho. Là, à Jéricho, à l'époque, c'était la ville touristique. On appelait même cette ville la ville des palmiers. Tellement qu'il y avait de palmiers. C'était la belle ville. Là où les gens faisaient du commerce. Là où ça bougeait, quoi. Et Jésus passe par là. Dans la ville des palmiers, à Jéricho. Et là, il y a un homme qui s'appelle Zachée. Zachée, la Bible nous dit que c'est le chef des publicains. La Bible ne le dit pas, mais sûrement, c'est le chef des publicains. Sûrement qu'on a dû lui dire, et t'as vu, il y a un des tiens, ce Lévi là, il y a Jésus qui est venu, il a tout plaqué, et il est parti sur ce Jésus de Nazareth. Mais il est fou ce type. Sûrement qu'on a dû lui dire ça, puisque lui c'était le chef des publicains. Et un jour il apprend que Jésus passe dans la ville où il était à Jéricho. Et sûrement qu'il doit se dire, il faut que je le rencontre, il faut que je le voie. Mais bon, je ne veux pas me faire mal voir aussi, quand même. Je veux le voir, mais je ne veux pas qu'on me voie. Je veux le voir, mais en cachette. Et là, comme je l'ai dit, Jéricho, c'est la ville des palmiers. Je ne sais pas si vous avez regardé un palmier, comment c'est fait. Mais un palmier, c'est très dur d'y grimper. C'est presque impossible, il faut un équipement pour grimper dans un palmier. Parce qu'il n'y a pas de branches autour. Et c'est très haut. Et en plus, on ne peut pas se cacher dans un palmier. Parce qu'on voit. Mais la Bible dit qu'il va monter dans un sycomore. Parce que moi, je prêche Jéhovah Jireh. Et Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel qui pourvoit. C'est-à-dire que Dieu avait pourvu. Parce qu'il savait qu'un certain homme, Zachée, avait un besoin de rencontrer Jésus de Nazareth. Et il a pourvu en plantant un arbre différent. C'était la ville des palmiers, normalement. Mais là, un jour, Dieu va mettre la pensée dans un homme. Je ne sais pas combien d'années en avance, peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien de temps, parce qu'il faut de temps pour qu'un arbre grandisse. Et un jour, Dieu va mettre dans la pensée d'un homme de planter une semence différente. Une semence d'un sycomore. Et je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai regardé à quoi ça ressemble un sycomore. C'est très facile d'y grimper. Et en plus, c'est plein de feuillage. Et on peut s'y cacher. Et c'est comme si, des années avant, Dieu avait mis comme une protection spéciale sur cette semence. Qu'il avait veillé sur cette semence. Pour pas que personne ne l'écrase. Pour pas que personne, eh bien, ne puisse la détruire. C'est comme si Dieu avait mis comme une protection tout autour, parce qu'il savait qu'un jour, un homme aurait besoin d'un arbre différent pour rencontrer Jésus. Et comme je l'ai dit, l'Éternel est l'Éternel qui pourvoit. Et l'Éternel a pourvu dans ta misère. L'Éternel a pourvu dans ton besoin. Et encore, l'Éternel pourvoit. Et chaque fois qu'on a besoin, eh bien, on vit dans le Jéhovah Jireh, dans l'Éternel qui pourvoit. Et pour les âmes que Dieu met devant nous, eh bien, on a besoin, eh bien, d'amener une solution, même si c'est tout fermé. Parce que moi, je prêche le Dieu qui est capable d'ouvrir une porte, même là où il n'y en a pas. Amen. Moi, je prêche un Dieu qui est capable, eh bien, de mettre un chemin dans le désert. Moi, je prêche un Dieu qui a été capable d'ouvrir la mer Rouge. Et aujourd'hui, on doit être des Moïse spirituels qui sont capables de tracer un chemin pour les gens qui n'en ont pas. Amen. Tu dois croire en Dieu, mais tu dois croire aussi dans les gens que tu vois.
savez, Boris le sait, il est venu souvent aux réunions que je fais, les réunions qui s'appellent le refuge. C'est le dimanche après-midi normalement, et où il y a ces gens de la rue. Il s'en est même occupé pendant un temps. Et quand on regarde ces gens charnellement, c'est-à-dire avec nos yeux, on dit qu'il n'y a pas de solution pour eux. Tu les vois déjà détruits par la vie. Des gens remplis d'addiction, des gens remplis de dépression, des gens remplis de toutes sortes de choses, de tout ce que vous voulez. Mais Dieu m'a appris à croire dans l'être humain. Parce que je viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus-Christ. Et toi et moi aujourd'hui, on ne marche pas, et je bénis Dieu pour l'œuvre de Tout est possible, on en fait partie, mais on ne marche pas au nom de Tout est possible. On marche au nom de Jésus-Christ. On marche au nom de Jésus-Christ. Et quand tu marcheras dans la ville de Pau, il faut que tu marches au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas dans ton travail, il faut que tu marches au nom de Jésus-Christ. Il faut que là où tu passes, les ténèbres reculent. Et des fois, ce n'est pas en apportant un beau discours, c'est simplement dans ton attitude. C'est simplement dans ta manière de marcher, dans ta manière de réagir, dans ta manière de penser, que les gens vont voir, il a Jésus. Amen. Elle est différente, elle a Jésus. Parce que toi et moi, on est différents. Toi et moi, on n'est plus des enfants de ténèbres. Toi et moi, aujourd'hui, on est des enfants de lumière. Et les gens ont besoin de voir. Pas seulement avec des paroles. Un homme de Dieu, un jour, avait dit, prêche en tout lieu, en tout temps. Et si tu as besoin, utilise des paroles. Amen. C'est-à-dire que la première chose, premièrement, c'est notre vie. C'est la manière dont on réagit. C'est la manière dont on parle. C'est des gestes. Des fois, c'est quand un frère et une sœur va mal, des fois il n'a pas besoin d'un grand discours. Quand un frère ou une sœur reçoit des coups, des fois, simplement le prendre dans tes bras, des fois. Et ça brise beaucoup de choses. Vous savez, j'ai vécu ça, là il y a un mois à peu près, un frère qui était parti dans une vision fausse, très légaliste, très fermée. Et un jour, un frère qui a connu des difficultés, qu'à un moment donné il est parti du Seigneur, et aujourd'hui il est revenu, et il rencontre ce frère, c'est 2 amis à moi, il rencontre ce frère, et le frère qui est revenu au Seigneur, il prend ce frère et il le prend dans ses bras, et il l'embrasse simplement. Tout le monde avait essayé de parler avec notre frère qui était fermé, qui était légaliste, tout le monde, des frères, des pasteurs, tout le monde avait essayé de lui parler. Il était bloqué dans sa mentalité. Il continuait dans cette voie. Et il m'a dit, quand ce frère m'a pris dans les bras, j'ai quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de moi. Il dit, j'ai ressenti une onction. Je suis reparti chez moi en pleurant. Il dit, je me cachais de pleurer. Je suis arrivé devant ma femme, j'étais en train de pleurer. C'est comme si l'amour qu'il a reçu par ce frère, l'onction qu'il avait, a tout brisé, toutes ses convictions, toutes ses fausses pensées. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'être des hommes et des femmes d'onction. Alléluia. Pas pour épater la galerie. Pas pour dire waouh, t'as vu comment il prêche bien, comment. Simplement pour guérir les cœurs brisés. Amen. Parce que ta mission aujourd'hui, Jésus avait dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Mais Jésus est parti dans le ciel aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est toi et moi qu'on prend le relais. Amen. Toi et moi, on prend le relais de Jésus aujourd'hui. Et on est là pour guérir aussi les cœurs brisés. Amen. Et le dernier point qu'on va voir, c'est que pour en réalité réussir ce ministère de la réconciliation, c'est qu'on a besoin d'être dans l'unité avec les frères et les sœurs. Vous savez, j'ai connu et je connais encore des hommes, qu'on dirait, qui sont spirituels, peut-être qui aiment Dieu même, qui passent des heures de prière, qui passent des heures de lecture, mais qui sont seuls. Que pour eux, ils n'arrivent pas à trouver l'église qu'il faut parce qu'ils disent que mais partout il y a du péché, quoi. Ils cherchent l'église parfaite. Mais un homme de Dieu avait dit, si tu cherches l'église parfaite, quand toi tu rentres déjà, elle n'est plus parfaite. Oui, parce que toi tu es imparfait.
Mais moi aussi, je suis imparfait. Tous, on est imparfaits. Et c'est dommage parce qu'il y a des hommes avec un potentiel, il y a des femmes aussi avec un potentiel, mais tout seul, la vérité, je l'ai vu et je continue à le voir, c'est qu'on ne prospère pas. On ne prospère pas, vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de rester seul. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit obéissant à nos conducteurs. La volonté de Dieu, c'est qu'on supporte les caractères difficiles. Alors, bien sûr, hein, c'est plus facile aujourd'hui de vivre tout seul sa vie chrétienne. Tu te mets devant ta télévision, tu prends YouTube, tu choisis la prédication que tu veux, en français, en espagnol, en anglais, tu choisis ton prédicateur. C'est plus facile. Et je te dis quoi? Tu recevras pas de coups. Parce que dans l'église, je vais te le dire, tu vas recevoir des coups des fois. Des fois, oui. Et tu ne vas pas recevoir des coups des inconvertis. Tu vas recevoir des coups des fois de ton frère, de ta soeur. Mais c'est là que Dieu va t'apprendre à aimer. Parce que aimer celui qui me fait du bien, je savais le faire quand j'étais inconverti. Mais j'ai appris à aimer celui des fois qui me fait du mal en étant enfant de Dieu. Les mois précédents, j'ai vécu une expérience, c'est que j'avais quelqu'un que j'aimais qui m'a fait du mal, un frère. Et pour moi, c'était plus possible d'être ensemble dans la même église locale. Pour moi, c'était plus possible. Et pendant ce temps, j'ai 2 filles. Et mes 2 filles se sont disputées. Elles se sont disputées. Et pendant 2-3 mois, elles ne se sont plus parlé. Je me levais avec une douleur dans mon cœur que c'est difficile à expliquer. Je disais, Seigneur, mais c'est pas possible d'avoir cette douleur. Je me levais avec ça, je me couchais avec ça. Mon cœur était blessé, mon cœur était meurtri par cette situation, parce qu'elles étaient dans une situation de dispute. Et là, au bout d'un temps, le Saint-Esprit m'a parlé. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu ce que tu ressens? Parce que tes 2 filles, elles se sont disputées. C'est ce que moi je ressens quand mes enfants se disputent entre eux. Quand ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Et on a besoin plus que jamais, les frères et sœurs. L'église de Dieu, c'est la vie ensemble. C'est apprendre à supporter, comme la Bible nous dit, les caractères difficiles. Oui, il y a des caractères difficiles. Mais on est appelé à vivre ensemble. Et si on n'est pas dans le monde tu choisis. Mais ici, tu ne choisis pas tes frères. Ton frère et ta soeur, c'est celui que Dieu t'a mis à côté de toi. Et tu dois l'aimer. Et des fois, si tu dis une parole désagréable, ben, on se met dans la chambre et on dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ne rien avoir dans mon cœur. Que mon cœur ne soit pas infecté, Seigneur. Je veux l'aimer, Seigneur. Amen. Je veux l'aimer, Seigneur. Même si des mauvaises pensées me viennent, Seigneur. Mais je refuse ces mauvaises pensées, Seigneur. Je veux l'aimer parce que je sais que c'est ta volonté d'aimer. Et c'est dans l'unité, eh bien, que le monde va voir et va reconnaître Jésus, celui que Dieu a envoyé, la Bible dit. C'est dans Jean 17 que dit Jésus, je te prie, Père, pour qu'il soit un. Ça te plaît d'être exaucé quand tu pries? Moi aussi, ça me plaît d'être exaucé quand je prie. Mais est-ce que tu veux faire partie de l'exaucement de Jésus? Parce que Jésus a prié aussi. Et pour qu'il soit exaucé, ça dépend de toi et de moi. Ça dépend de faire de nous aimer. Je sais que parfois c'est compliqué sur cette terre. Je sais que parfois c'est difficile, mais il faut que notre cœur soit propre devant Dieu. Que notre cœur ne soit pas infecté de mauvais sentiments, de critiques. Et si un frère te fait mal, notre but aujourd'hui à nous dans la grâce de Dieu, c'est pas de maudire, c'est de bénir. Et nous sommes appelés à bénir. Et déjà dans cette église locale, quand une église est unie, ça se sent. Et quand une église est unie, il y a du succès spirituel.
Benjamin peut être le meilleur pasteur du monde. Si l'Église n'est pas unie, il n'y aura pas de fruit. Il peut porter les meilleurs enseignements du monde. Si l'Église n'est pas unie, il n'y aura pas de fruit. Par contre, des fois, il peut apporter quelque chose de très simple. Mais l'Église est unie. L'Église est ensemble. Il y aura du fruit. Et moi, je viens déclarer, je veux proclamer dans ce lieu qu'il y aura du fruit à Pau. Qu'il y aura du fruit. Par les ministères de Benjamin, de sa compagne, et de vous, bien qu'il y aura du fruit à Pau. On a besoin plus que jamais de voir la gloire de Dieu. Et voir la gloire de Dieu, c'est voir des personnes passer des ténèbres à la lumière. C'est ça le plus grand. Je bénis Dieu parce que on voit la gloire de Dieu quand un paralytique marche, quand un aveugle recouvre la vue. On voit la gloire de Dieu. Mais la Bible ne dit pas qu'il se passe quelque chose dans le ciel. Quand un paralytique marche, quand un aveugle recouvre la vue. Par contre, il dit quand un pécheur se repent, le ciel est en fête. Amen. Quand un pécheur se repent, il y a une fête dans le ciel. Et aujourd'hui, bien, je voudrais que le Saint-Esprit commence à agir en toi et commence à te libérer dans cet appel. Parce que cet appel, il t'appartient. On va prier si vous voulez.